Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage général et sentimental pour le mois d'octobre, suite à la suppression de la vidéo que j'avais faite. Alors je voulais tous vous remercier en tout cas pour vos messages que vous m'avez postés concernant en tout cas les commentaires. C'est vrai que de toute façon avec le recul aujourd'hui je me dis que j'ai agi un petit peu impulsivement, mais bon comme un bon bélier, voilà j'attrape, je jette et basta, on n'en parle plus. Mais voilà, c'était pas gênant non plus en soi, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, c'était vraiment des. C'était pas des commentaires négatifs, c'était surtout que c'était une incompréhension et une mauvaise foi surtout. Voilà, c'était surtout la mauvaise foi qui m'a un petit peu dérangé. Voilà, j'ai un peu du mal quand les gens sont un petit peu fermés d'esprit et qui sont très, comment on dit, carpédiens, je crois, enfin qui sont très. J'ai un peu du mal et c'est vrai que qu'on vienne déformer mes propos parce que j'ai une façon de parler ou j'ai une façon de m'exprimer que vous, Bélier, vous comprenez, et que d'autres ne comprennent pas, malheureusement, c'est pas grave. Après, comme je dis, chacun a sa personnalité, chacun a son caractère, il suffit juste en fait voilà, de s'adapter et de comprendre quoi. Après voilà, moi j'ai mes périodes aussi. On pourrait même parler de mes périodes de règles, parce que oui, je dis souvent à mes amis que j'ai mes règles, parce qu'une semaine par mois, je suis énervé. Donc voilà, c'est souvent en tout cas à l'approche des nouvelles lunes ou des pleines lunes, mais c'est jamais vraiment dans la période nouvelle lune ou pleine lune, mais c'est toujours soit un peu avant ou un peu après que j'ai une sensation d'énervement. Mais bon là après c'est vrai que Mars est rétrograde, et Mars est en opposition avec Saturne également je crois, donc c'est pas très agréable à vivre. Bref, de toute façon, je l'ai pris comme un signe. Je pense qu'il y avait un autre message à diffuser pour les béliers, sachant que j'avais refait le tirage, mais il n'y avait pas de son. Donc là aussi, j'ai pris ça un peu comme un signe. Je suis désolé, j'ai mon café, mais le temps que je vous raconte. Donc du coup, voilà. J'ai eu quelques petits ressentis au niveau du signe du bélier pour ce mois d'octobre, hein, qui peut être, ça n'arrête pas de sonner dans ma tête, des désillusions en fait. Il y a des choses des illusions qui vont tomber et qui vont faire prendre une réalité. Alors pour certains, effectivement, on peut tomber de haut, mais je pense sincèrement que c'est quelque chose de très positif qui va nous permettre en fait de pouvoir avancer sur un autre chemin. Je pense qu'on a peut-être idéalisé ou obsessionné quelque chose, un un rêve d'enfant, et que du coup c'est plus du tout d'actualité. D'ailleurs, j'ai eu un petit exemple, je vous raconte encore une fois ma vie, mais j'étais avec un ami au téléphone, et puis qui est un peu plus jeune que moi, et qui du coup m'expliquait qu'il essayait de combler ses journées le plus possible pour éviter de réfléchir, parce que il vit mal son célibat, il vit mal le fait d'être seul, de ne trouver personne. Et du coup, je lui disais que quand j'avais son âge, c'était effectivement les préoccupations que j'avais, alors qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans l'optique de savoir comment vivre seul et comment orienter ma vie en tant que célibataire, mais surtout de le vivre bien. Parce que soyons clairs, soyons réalistes, euh, on va dans une ère de célibat. Je sais que beaucoup de personnes rêvent de relations de couple, de la relation pas parfaite, mais celle qui résonnera avec vous. Certains trouveront la bonne personne, certains auront cette chance, d'accord. Il faut bien en tout cas se mettre dans la tête que c'est une probabilité euh, d'être avec quelqu'un ou pas. Donc on a de fortes chances, effectivement, pour la plupart d'entre nous, de finir seul, d'avoir peut-être des petites relations passagères qui ne fonctionneront pas. Mais voilà, je ne veux pas vous déprimer, c'est pas du pessimisme, hein, c'est surtout de la réalité, c'est du réalisme, hein. Je vois beaucoup, en tout cas autour de moi, je me fixe pas sur mon point de vue, je me fixe sur ce que je vois autour de moi, et le nombre de célibataires, le nombre de personnes qui sont mais merveilleuses et qui sont seules. C'est juste que on peut être merveilleux, on peut être tout ce que l'on veut, mais si la personne en face ne nous correspond pas, qu'on n'a pas l'étincelle, qu'on n'a pas les papillons dans le ventre, ça ne sert à rien. On va pas se forcer parce que la personne elle est bien et que tout le monde nous dit tirez bien avec cette personne. C'est pas comme ça que fonctionne l'amour, d'accord? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Allez, je termine mon café puis on attaque ce tirage. Allez, on va aller voir avec une arcane majeure, donc comme j'avais fait pour le premier tirage.
On complétera avec une arcane mineure. Voir vos énergies pour vous, les béliers, pour le mois d'octobre 2020. La force qui a voulu venir, qui demande de la maîtrise, qui demande de l'énergie, du courage. Et de ne pas baisser les bras, surtout. En dos de deck, nous avons le pendu. Bon, et bien une période d'introspection, une période d'attente, une période de blocage, mais bénéfique parce qu'elle demandera cette période à analyser la situation d'un angle différent et peut-être réfléchir différemment sur sa vie, d'accord? Et on a le mat. C'est plutôt pas mal en termes d'énergie, ça nous parle quand même de nouveautés, de nouveaux départs. On se réinitialise, hein. Il y a vraiment une notion d'appuyer sur le bouton reset et du coup de repartir à zéro, d'avoir une confiance en l'avenir, hein. On veut abandonner son passé, on n'a plus besoin en tout cas de s'attacher au passé et on va de l'avant, quitte à tout perdre. C'est un peu ça en fait le mat, hein. J'ai confiance, je ne sais pas où je vais, mais même si je me fous dans le mur, c'est pas grave. Parce que ce que je suis en train de quitter et ce que j'ai comme bagage, c'est un bagage qui ne me convient plus, c'est un bagage qui est lourd, c'est un bagage qui me saoule et que j'ai qu'une envie en fait, c'est de bazarder, voire même limite, hein, vous avez envie de tout faire exploser chez vous pour en tout cas tout recommencer. C'est limite l'envie de renaître aussi, l'envie que d'un coup d'un seul, il y ait un événement qui fasse que votre vie va changer. C'est vraiment le ressenti que j'en ai, ce besoin que la vie nous offre en fait une nouveauté. Il est temps qu'on aille de l'avant, il est temps qu'on avance. Mais c'est vrai qu'après on est face au pendu, donc encore à des obstacles. Et ça les béliers, ça sera jusqu'en 2021, hein, les obstacles. Hein. On n'est pas gâtés hein, depuis un certain nombre d'années, mais rassurez-vous, hein, on sortira de tout ça en 2021. Et 2023, je vous dis même pas. Bon, là, on avait l'as de bâton. 2023, je vous dis même pas parce qu'on aura Jupiter en bélier, ça va être top. L'as de bâton nous parle d'initiative, hein, de nouveautés, de nouveaux départs, d'entreprendre quelque chose pour soi déjà. Et c'est de façon passionnelle. Hein. C'est pas réfléchi, c'est quelque chose que l'on est poussé à le faire en tout cas. Notre âme nous pousse à le faire. Après, le pendu, hein, c'est peut-être pas forcément lié à vous. Hein. C'est peut-être ce qui se passe mondialement aussi. Hein. On a peut-être cet élan, mais il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas faire parce que avec la conjoncture actuelle, c'est peut-être compliqué. Ah, ça a envie de parler, ça a envie de parler pour les béliers. L'empereur et la 6 de coupe. Alors, pour moi, là, tout de suite, le premier message qui me vient, c'est une habitude de l'enfance. C'est comment dire, pas une habitude, mais vous êtes dans une forme de bulle de confort que vous avez structurée depuis l'enfance. Hein. Vous vous êtes endurci depuis l'enfance, d'ailleurs. C'est peut-être un événement qui est survenu sur l'enfance ou quelque chose, tout simplement votre personnalité qui est comme ça. Mais ce côté un petit peu blindage. Voilà, on nous parle d'un blindage depuis l'enfance. Hein. Tempérance, cavalier de bâton, reine de coupe, les amoureux, 10 d'épée, reine de denier, 2 de bâton, 8 de denier, le pendu. Ok. Alors, on ne s'inquiète pas, mais il est vrai qu'ici, on a quand même notre 10 d'épée qui est en centre du jeu. Vous allez recevoir ici une mauvaise nouvelle au niveau du professionnel pour certains d'entre vous. Alors soit du professionnel, soit lié aux finances par rapport peut-être à une demande de prêt ou de crédit ou d'un achat, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a une fin de cycle également, mais c'est vrai que cette nouvelle ici, on voit qu'il y a une communication, des accords, on essaye
de trouver peut-être une forme de compromis par rapport à des documents, par rapport à des projets, en tout cas sur une voie que vous avez envie de prendre, hein. C'est peut-être un petit peu mal réfléchi parce qu'avec le cavalier de bâton, on est peut-être un petit peu trop dans la lancée de l'impulsivité et poussé par aussi un côté émotionnel avec la reine de coupe, hein. Euh, on est peut-être un petit peu à vif, on est peut-être un petit peu impulsif aussi également. Bon, il est probable ici que par une impulsivité, vous puissiez perdre quelque chose, hein. Ça peut être un travail, ça peut être quelque chose dans lequel vous travaillez, alors pas forcément professionnel, mais peut-être que, je ne sais pas, une situation intérieure, extérieure, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose que vous vous acharnez à toujours maintenir, à peaufiner, à toujours essayer de garder le cap. Et effectivement, ça pourrait s'effondrer, s'écrouler, vous blesser aussi également sur le mois d'octobre. On voit bien en tout cas ici qu'il peut y avoir aussi également une femme ici qui pourrait bloquer certains événements, certaines choses, hein, au niveau professionnel ou matériel. Euh, on peut également nous parler aussi du sentimental. On a la carte des amoureux qui sont là. On essaye peut-être aussi de trouver une communication, un échange, un compromis, mais en vain. Il n'y a pas, en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui, comment dire, qui vous paralyse, qui vous empêche un petit peu d'avancer. C'est vraiment douloureux, c'est vraiment blessant. Et vous essayez d'analyser comment orienter votre vie de façon plus personnelle, plus individuelle. Vous savez, de toute manière, ici, là, dans ce jeu, ça nous indique quand même que le mois d'octobre va vous présenter plusieurs choix, plusieurs décisions. Vous allez être mis face, au fait, à comme un défi, en fait. Est-ce que vous allez choisir de faire vos choix concernant ce que vous avez vécu, ou est-ce que vous allez faire vos choix par rapport à votre cœur, à ce qui vous emballe, en fait? Il y a quand même une situation au niveau professionnel qui risque d'être stoppée. Un projet, vous avez peut-être pris une voie, mais qui peut demander ici à réfléchir et à voir la situation d'un angle différent. Même votre vie financière, hein. Au niveau des finances, au niveau de l'argent, tout est remis en question là. Il y a vraiment cette notion de remise en question quand même qui ressort. Ok, tempérance, on a quoi? Le diable, cavalier de bâton. Les amoureux, la reine de coupe, la 7 de denier. Ok. Alors il est probable sur le mois d'octobre que vous ayez une rencontre à faire, ou en tout cas il y a une personne dans votre ligne de mire. Vous êtes très patiente au niveau sentimental, émotionnel. Vous attendez vraiment que les choses elles mûrissent et que ça soit vraiment la bonne personne. Il est probable que vous êtes déjà en communication avec une personne. Vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. Et je vois en tout cas un choix qui est fait par impulsivité, peut-être par colère. C'est possible. Parce qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec Tempérance et le diable. On est dans une espèce de contradiction. Tempérance, c'est l'ange, le diable, c'est le diable, hein. Donc on a le côté très... enfin, je ne vais pas parler de religion, mais on a le côté bien, on a le côté mal en fait. Donc ça nous montre quand même un déséquilibre au niveau peut-être des pensées, au niveau de la communication et au niveau de la réaction également. Parce que là, avec le diable, tempérance peut nous parler d'intolérance, elle peut nous parler d'incompréhension, euh, de communication et d'échanges qui peuvent être charnels, effectivement, mais uniquement orientés sur du charnel, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui en ressort. Et on voit que suite à ça, il y a de la patience à avoir au niveau sentimental, hein. Alors, on va voir sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a. On a le roi de coupe sur la 10 d'épée. Le 9 de bâton sur la reine de denier. On a la 10 de coupe. Hey.
Ok. Ce roi de coupe, c'est pas une personne, hein. C'est votre émotionnel, ça. Vous allez être mis face, en tout cas, comme je vous ai dit, à un choix, une décision à prendre pour vous, qui va être clairement de retrouver une lucidité, une clarté au niveau de l'état émotionnel et affectif. 10 d'épée, 9 de bâton, je ne serais pas étonné que vous soyez le propre saboteur. Qu'on soit notre propre saboteur. Il y a une notion de sabotage, hein. Rien ne conclut, rien n'aboutit. On s'acharne désespérément, et ça finit par être plus difficile qu'autre chose et ça se solde par un échec. Alors vous allez certainement revoir, réanalyser votre notion de bonheur, de joie, de bien-être. C'est ça qui va être mis en question avec le pendu. Ce nouveau départ, le pendu, vous allez revoir vos pensées, vous allez revoir votre façon de faire. C'est drôle parce que c'est récurrent, hein, ce message. Il est récurrent pour le bélier. Ça fait un moment que je l'ai, ce message. Deux de bâton, l'as de denier qui vous représente, représente votre indépendance, qui représente votre richesse intérieure, votre façon d'avancer, d'aller de l'avant également, comment entreprendre et poser des choses solides. C'est le choix que vous allez faire, l'individualité. Vous choisir vous et comment vous allez avancer. La 8 de denier, le roi de bâton, le pendu, l'as de coupe. Et bien c'est exactement ce que je vous disais. Le pendu, l'as de coupe, vous allez revoir votre façon d'aimer, de comment vous allez... Il y a une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'aborder ou d'entreprendre les choses au niveau sentimental. Que ce soit sentimental, affectif, émotionnel, peu importe, que ça peut être aussi dans le cadre du travail. On sait très bien, nous, en tant que bélier, qu'on n'arrive pas à mettre une barrière, même au niveau professionnel. On aime que... C'est pas qu'on veut être aimé, c'est pas ça, mais on n'aime pas qu'il y ait de barrières ou une fausse personnalité, on est nous-mêmes. Mais ça va changer, en tout cas il y a quelque chose qui va changer. Parce que dans ce comportement-là, on se rend compte que on est peut-être un petit peu bouffé par les autres, qu'on est incompris, qu'on donne trop, on ne reçoit pas. Et là, en tout cas, vous allez vraiment prendre une stature au niveau professionnel assez importante parce que beaucoup de personnes vont se concentrer sur le travail et non sur la vie sentimentale. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de revoir un petit peu votre façon de voir et de penser au niveau sentimental. D'ailleurs, on va passer au sentimental puisque vous, ça ne parle que de sentimental, j'ai l'impression, enfin d'affectif. Allez. Domaine sentimental pour les béliers pour le mois d'octobre. On retrouve la 9 de bâton, hein. Les difficultés, les obstacles, encore à surmonter certaines épreuves, encore du travail sur soi. Bon, cela dit, moi, le travail sur soi, j'en ai marre. Et puis, de toute façon, qui a dit qu'il fallait qu'on travaille sur nous-mêmes? Ben, ça veut juste... oui, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, mais faut pas non plus être dans l'excès, quoi. J'ai envie de dire, on n'est pas né pour travailler sur nous-mêmes, quoi. Enfin, on est là pour accomplir quelque chose, on n'est pas là pour travailler sur nous. Pourquoi c'est le bordel comme ça dans les cartes là?
Ah ouais, compliqué, hein, le domaine sentimental. Je pense qu'on a tendance à s'illusionner un peu, hein, dans l'amour, hein, nous les béliers, hein. L'arcane sans nom et la 4 de coupe. Ok, on voit une transformation, on voit un changement, il y a quelque chose qui va mourir. Et qu'est-ce qui va mourir? Eh ben, c'est cette mélancolie et cette tristesse et le fait que on attend désespérément que quelque chose de bien nous arrive. On attend désespérément que notre douleur s'apaise. Euh, on attend désespérément que cet ennui aussi commence à partir. Et ben, de toute façon, c'est parti pour être transformé tout ça. Et on retrouve notre ami le pendu, décidément. La 2 de denier, la reine de coupe, le magicien ou le battleur, et l'as d'épée. Bon, c'est plutôt intéressant, sauf le début. Parce qu'effectivement, dans la vie sentimentale, on est obligé d'être dans une espèce de frustration, de pause, de recul et d'analyse, hein, parce qu'avec la 2 de denier, il y a quand même le fait de savoir ce que l'on veut. Là, on est peut-être un petit peu paumé, hein. J'ai vu tout à l'heure qu'on avait quand même la 7 de coupe, qui était ressortie avec je ne sais plus quelle autre carte. Bref, ça m'avait donné comme sensation le fait d'ouvrir les yeux sur la réalité, tout simplement. Et là, c'est un petit peu ce qui va se passer parce que vous allez prendre ce recul et cette vision, d'un panorama vraiment différent sur votre vie sentimentale pour savoir ce que réellement vous voulez en fait. Dans quelle démarche vous voulez aller. Alors c'est plutôt assez sympa parce que la reine de coupe nous parle que vous allez être dans une position relativement stable au niveau émotionnel, hein, parce que vous allez gérer vos émotions, vous allez être en position pas forcément de fermeture au niveau du cœur, hein, vous allez quand même toujours donner, toujours être là, toujours être dans la bienveillance, mais vous allez en tout cas vous orienter dans une vie sentimentale qui sera propre à votre vérité, à votre façon de penser avec l'as d'épée. Et puis il y a probablement ici avec le battleur et l'as d'épée une nouvelle relation, mais une relation qui pourrait être de prime abord très cérébrale, très réfléchie. On lâche pas tellement prise. C'est pas plus mal parce que je pense que c'est quelque chose de très positif pour les béliers parce qu'on a tendance à agir avec passion, non. Et c'est vrai que même si on est cérébral, dans l'amour, on est cérébral un petit peu après. C'est-à-dire qu'on va se monter la tête sur, on va se monter plein de films et plein de scénarios, mais sur le coup, on agit avec passion. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le pendu, s'il vous plaît, sur le pendu? Le pendu. La 8 de bâton. Ok. La 2 de pentacle. L'impératrice. La reine de coupe. La 9 de pentacle. Le battleur. La 6 de bâton. Et l'as d'épée. Ok. Cavalier de denier. 6 d'épée en dos de deck. Alors, bon, là, ça peut nous parler de personnes en communication qui ne communiquent pas. Il y a peut-être un blocage dans la communication, il y a peut-être une grosse hésitation vis-à-vis de cette personne parce qu'au niveau de l'élaboration des projets, on n'arrive pas vraiment à se projeter dans l'avenir. Il peut vraiment être question d'un recul par rapport à une personne. Après, il se peut aussi également que ce blocage soit passager, très rapide. Ça ne va pas durer éternam, d'accord? Ça nous parle aussi de voyage ou de déplacement, hein, la 8 de bâton, donc il peut y avoir un blocage dans les déplacements également. Et puis avec l'impératrice et la 2 de denier, vous allez être dans une réflexion par rapport justement à ce que je vous disais, à
qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc ça, c'est ce que vous allez travailler. Parce qu'avec la reine de coupe et la 9 de denier, on voit que vous restez dans une phase de célibat, quand même. Dans une phase de, même si vous êtes en couple, vous pensez à vous, quoi. Vous allez penser à vous, à votre bien-être, à vous faire plaisir, à votre abondance, peut-être au côté matériel et financier et au travail. Mais on voit en tout cas que vous allez prendre soin de vous et vous allez vous occuper de vous. Ensuite, on voit quand même qu'il y a quand même un nouveau départ, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous sur le mois d'octobre. On vous parle ici d'une victoire et d'une reconnaissance. Ça peut être également une récompense. Mais c'est vrai que là, ce nouveau départ que vous entamez et cette victoire que vous avez sur vous, c'est parce que justement, vous allez décider ici d'avancer dans quelque chose de durable et dans quelque chose qui sera sur du long terme, même si ça peut prendre énormément de temps. Vous allez accepter la situation, même s'il faut attendre X temps pour avoir ce qu'on veut au niveau sentimental. Le soleil. Allez, sur la 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur la 8 de bâton? La 3 de denier, l'impératrice, la 5 d'épée, la 9 de pentacle, le cavalier de bâton, la 6 de bâton, l'as de coupe et le cavalier de pentacle, la 7 d'épée. Particulier quand même, hein. Pardon. Bon, déjà, ce que je peux constater, c'est que au niveau sentimental, affectif, donc par rapport à ce que je vous ai déjà dit, il y a réellement une prise de conscience sur votre façon de faire, d'accord? Sur la façon dont on a d'élaborer nos projets ou comment on avance dans la vie sentimentale, couple ou célibataire, c'est pareil. Pardon pour d'avoir reniflé. On voit tout de même que vous vous rendez compte que vous avez pris plusieurs fois des mauvais chemins et que probablement c'était de votre faute à la base. Sans dire que c'est de votre faute, je suis pas, voilà, je vais pas dire si vous me dites, ben voilà, si dans les commentaires j'entends oui, ben j'ai pas cherché à avoir un homme violent, j'ai jamais dit ça. Attention, ne déforme pas mes propos. Je parle du jour même où vous avez rencontré cette personne. Je veux dire, on a tous vécu des relations difficiles. J'ai eu mon lot de relations difficiles. Avec le recul, je sais être honnête avec moi-même et me dire que je savais dès le premier jour que ça allait être comme ça. J'ai juste fermé les yeux et je me suis juste voilé la face parce que j'ai voulu y croire, tout simplement. Il y a un moment, il faut aussi se remettre en question et se dire qu'on a tort. Et que voilà, c'est bien beau des fois de flinguer quelqu'un en disant que ça a été une pourriture ou bref, ou ça, mais sur la base de base, vous le saviez. On le sent ça, c'est quelque chose que l'on sent, mais qu'on ne peut pas voir, parce qu'on laisse toujours le bénéfice du doute aux autres. D'accord? Donc voilà, c'est ça surtout que je veux vous dire, c'est que vous vous rendez compte que vous avez peut-être pris les mauvaises décisions dans votre vie sentimentale. Et que là, il est désormais temps d'avancer dans une autre optique, dans une autre vibration sentimentale. Et c'est exactement ce que vous allez faire, hein. C'est exactement ce que vous allez faire, hein, sur le mois d'octobre, hein, mais plutôt sur la fin octobre. Parce que là, c'est plutôt bloqué. Là, c'est plutôt bloqué. On voit qu'on essaye de tourner les choses dans tous les sens, comment se reconstruire, comment est-ce que je pourrais créer quelque chose, et puis finalement on abandonne, on baisse les bras, le mental nous enquiquine, parce qu'on a un sentiment d'échec. On a l'impression que les choses sont stériles, qu'il n'y a rien, que c'est toujours de toute façon à sens unilatéral et que c'est jamais dans les deux sens, quoi. Vous, c'est très orienté sur du personnel en fait, hein. On va voir avec l'améthyste.
Ok, protection divine, l'été, l'atmosphère chaleureuse, les épreuves, le lien karmique et prendre une issue avec son âme. On va faire un choix avec son âme. Ok, bon déjà on a les épreuves en centre, hein, donc on voit bien qu'il y a quelque chose quand même d'assez difficile au niveau du karma. Au niveau de votre karma, mais ça on en a déjà parlé pour le mois de septembre, qu'il y a en tout cas ce karma qui est en train de se terminer, qu'il faut purifier, et là vous allez être en plein dedans. C'est-à-dire que oui, c'est éprouvant, que c'est difficile de nettoyer un karma, mais tant qu'on ne va pas se décider, le problème c'est que les choses ne vont pas se déclencher. Mais c'est pas de le décider, c'est qu'aussi il faut que le corps, l'âme, l'énergie puissent aussi suivre dans le même mouvement. D'accord? Parce qu'on peut le penser, se conditionner, mais quand on n'a pas l'inconscient qui va être conscient, bah, c'est un peu plus problématique. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes protégé, on vous appuie en tout cas dans cette démarche-là, de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, de sortir des épreuves, mais quand uniquement le karma sera soldé. De toute façon, si je ne me trompe pas, dans le signe du bélier, nous avons Chiron, je crois, euh, et Lilith. Mais Chiron, c'est tout ce qui est le karma. Donc, c'est pas étonnant. Ah, alors j'aime bien ce jeu, mais alors qu'est-ce qui m'énerve? Vous ne pouvez pas vous imaginer en fait. Je crois que c'est le seul jeu que j'ai qui peut me mettre en pression comme ça. C'est affligeant. Les cartes elles glissent trop, le jeu est trop gros. Bon, je critique pas, mais après il est bien hein, le jeu, hein, c'est pas le souci, mais il glisse beaucoup trop quoi. Il est difficile vraiment à avoir en main quoi. Et pourtant j'ai des grandes mains. Ok, on nous parle de break par rapport aux flammes jumelles. Alors moi, vous savez très bien mon point de vue là-dessus. Je ne parlerai pas de flammes jumelles, mais je parlerai d'un amour véritable, de votre véritable amour, d'accord? La personne que vous attendez ou votre vision, vous, de l'amour véritable. En fait, c'est surtout ça, c'est la vision qu'on a personnelle de l'amour véritable. Il n'y a pas de flammes jumelles, il n'y a pas d'âme sœur. Honnêtement, je pense que c'est des étiquettes parce que l'être humain a un besoin de mettre des mots sur quelque chose et de fixer ce mot tant bien que mal. Ça, c'est comme quand des fois on dit. Bah, par exemple, il y a des gens, on va dire, on voit que tu es un petit peu dans la déprime. Je ne suis pas dépressif, je ne fais pas de la psychiatrie. Je t'ai jamais dit que tu faisais de la grosse dépression, que tu étais en psychiatrie et que tu étais schizophrène en fait. Je parle juste du mot, enfin, il y a un degré dans chaque mot. Quand je dis une petite dep, c'est quand on est un petit peu déprimé, qu'on a un petit peu le bourdon. Mais non, mais il y a des personnes, il faut toujours donner le mot exact. Bon, je comprends qu'il y en a qui ont besoin de ça, mais c'est pénible des fois. Moi, vous pouvez pas vous imaginer des fois comment ça m'agace quand je discute avec des gens et qu'on me dit ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire, ou c'est pas ça. En fait, au final, ce qui m'agace, c'est parce que dans les formes, qu'elles soient différentes, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Si le résultat est le même, en fait, je veux dire qu'on arrive à la même conclusion. Je veux dire qu'après les formes soient différentes, elles sont différentes, hein, c'est comme tout. Religion, spiritualité, politique, science, bah, je suis désolé, mais vous prenez toutes ces choses-là, la finalité est la même. Au bout du bout, c'est la même chose. Juste qu'on se bat pour des opinions, des divergences d'opinions, mais comme on le sait très bien, puisqu'il faut plusieurs choses, plusieurs opinions, plusieurs façons de s'exprimer ou d'orienter dans certaines choses, eh ben, le mot simple et clair, c'est diviser pour mieux régner. Il n'y a pas plus clair. Je suis désolé, mais il y a un moment, si tout ça a été créé, c'est pour justement éviter que l'humain soit solidaire et qu'il soit main dans la main pour être dans la même direction, mais dans les formes finalement. On va tous dans la même direction, mais c'est sur la forme qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce que ça, c'est mondialement au-dessus de nous qu'on a voulu nous diviser pour que on ne soit pas forcément tout le temps d'accord. Comme ça, on ne va pas se mettre bras sous bras et faire une chaîne pour, en tout cas, contrer tout ce que l'on fait, parce que concrètement, c'est ridicule. Mais si vous prenez, moi je sais pas, 3 grains de riz que vous posez sur la table et que vous versez un sac de riz de 1 kg à côté, bon, bah, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Le sac de riz qui a 1 kg, pas les 3 riz qu'on a posés. Bah, malheureusement, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'inverse.
c'est qu'on est dirigé, contrôlé par peu de personnes, on est une population énorme, on a un pouvoir énorme si on décidait de se prendre main dans la main pour changer les choses, mais non, parce que tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'on va diviser les gens avec de la politique, de la religion, enfin, avec plein de choses. Il n'y a pas que ça, hein, mais il y a vraiment plein d'autres choses. Hein, mais je ne vais pas toutes les énumérer parce que sinon, je vais encore parler pendant une demi-heure et je vais vous saouler. Mais voilà, en tout cas, c'est. Moi, des fois, j'aimerais bien faire des sujets comme ça. C'est comme ma vidéo du mois d'octobre. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir sur le message important que j'ai sur le mois d'octobre. Tous les messages qui sont sortis, c'est vraiment des messages de politique, ce genre de choses. Euh, J'aimerais bien des fois pouvoir en discuter et en parler. Le problème, c'est que beaucoup de gens oublient le mot communication. Donc on ne peut pas communiquer avec ça parce qu'il y a des gens qui sont fermés, qui sont butés et qui ont leur propre vérité, qui ne veulent pas entendre et qui ne veulent pas euh, échanger. Donc ça reste compliqué. Après, beaucoup de personnes confondent et surtout font l'amalgame entre théorie et vérité. Donc pour ceux qui ont un problème avec le mot théorie, je vous conseille d'aller le voir sur le dictionnaire ce que ça veut dire. Une théorie est une théorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait scientifique, il n'y a pas de fait réel qui indique que c'est la réalité, ça reste une théorie. C'est comme pour les mathématiques, hein. Il y a beaucoup de théories, on ne sait même pas si c'est vrai. Et pourtant, on est jugé dessus, quoi. Ça veut dire que moi, quand j'étais gamin, j'avais un gros problème en maths, c'est que mes résultats dans les formules étaient toujours justes, mais la formule était fausse. Et mes profs me disaient tout le temps, mais toi, on ne comprend pas, c'est impossible que ton résultat soit juste avec la formule que tu as faite. Bon, c'est vrai qu'après, j'avais une façon de réfléchir qui était très différente et je suis très mental. Donc, je fais tout de tête quasiment, surtout tout ce qui était fraction, division, multiplication. Je faisais énormément de tête parce que j'arrive à visualiser. C'est bête, mais en fait, c'est que je vois des gens, un nombre de personnes, un nombre de pièces multipliées. Enfin bon, bref, après tout se fait, s'orchestre et du coup, j'arrive à voir. Bref. Mais la formule, je la faisais à ma sauce. Mais comme c'est une théorie, la plupart de leurs formules mathématiques, tant que le résultat est juste, je ne voyais pas pourquoi j'allais avoir un zéro en fait. Donc j'ai eu vraiment des mauvaises notes parce que mes formules étaient... Et ça, c'est pas normal parce que ça pénalise beaucoup de gens, parce qu'on n'est pas dans le moule, on n'est pas dans le chemin que on a décidé pour nous qu'il fallait être. Hein. Quand je dis ils ont décidé, c'est ceux qui sont au-dessus de nous. Déjà, il suffit un peu de bon sens pour se dire pourquoi est-ce qu'on commence l'école à 3 ans, quoi. Pourquoi est-ce qu'à l'âge de même à l'âge de 4 ans, moi je le vois, hein, je travaille dans les écoles, hein, il y a des enfants, ils restent jusqu'à 18h30 hein, en périscolaire. Hein. Bah, excusez-moi, mais si ce n'est pas de formater un gamin à travailler plus tard, ça veut dire qu'à l'âge de 3 ans, on est déjà formaté à faire 8 heures de cours par jour, quoi, pour qu'après on aille travailler 8 heures par jour, quoi. Donc ça, c'est pas logique. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule du moment. Mais voilà, je vous disais, c'est vrai que j'aimerais bien faire des fois des vidéos sur des sujets comme ça, mais c'est même pas la peine, parce que vu les commentaires que je vais avoir, ça va me mettre vénère. Donc, parce que je supporte, c'est pas que je supporte pas qu'on juge, hein. Moi, bien au contraire, quelqu'un veut une explication, veut m'expliquer sa théorie, veut m'expliquer son point de vue, il n'y a pas de problème, je l'écoute, je le conçois, je l'analyse. Mais après, moi, ceux qui, pour prendre, t'es un menteur, c'est vraiment de la merde, enfin, notamment, là j'ai même pas réagi, j'ai eu un commentaire sur le Scorpion. Ton tirage c'est de la merde. Bah merci. Est-ce que tu aimerais toi que je vienne au boulot demain et que je sois ton patron et que je te dise que ce que tu fais comme boulot c'est de la merde? Bah, je pense pas que tu retournes travailler le lendemain quoi. Hein. Enfin, et encore même pas, elle ferait un procès, elle irait porter plainte, elle ferait un procès au prud'homme pour... Enfin, voilà. C'est ça qui m'énerve chez les gens comme ça en fait. C'est qu'ils se permettent de juger, de critiquer, mais si eux on leur faisait, ils vous feraient un procès en fait pour un simple mot. C'est des parasites quoi. C'est des serpents. Voilà, tout simplement. Et les serpents ayant faux. Et encore les serpents, je dis ça mais je trouve pas le symbole du serpent négatif moi. Surtout qu'il est écrit dans pas mal de textes religieux, le serpent il ressort beaucoup quand même. Hein. Mais il faut comprendre le sens du serpent en fait. Parce que le serpent est associé à la femme dans la religion.
Que ce soit Adam et Ève, que ce soit... Peu importe. C'est juste qu'on essaye de... On n'a pas voulu accabler la femme pour ça. Mais dans quasiment toutes les religions, l'homme a représenté la femme par le serpent. Ok, allez, j'arrête de parler. Ça suffit, Tristan. Maintenant, tu vas faire le tirage. C'est bien beau de raconter ta vie, mais... Je rigole parce que du coup, vous devez en avoir marre. Ok, de toute façon, j'ai pas mal de messages en plus qui me viennent en même temps, donc je vous les dirai quand même. Moi, vraiment, ce que j'ai, en fait, c'est qu'au niveau sentimental, j'ai vraiment ce sentiment de déclic. Il y a quelque chose qui va... une espèce de voile qui tombe d'un coup d'un seul et qui va vous faire ouvrir les yeux. Il y a une chance sur une union, hein. Mais ça va vous faire vraiment ouvrir les yeux sur la réalité, en fait, Il y a une réorgue. Il y a une forme de réorgue, en fait. Vous vous réorganisez sur... Vous voyez le cœur brisé, il est sur le 7 d'épée, sur l'issue, le choix, le cavalier de denier et l'as d'épée. Ça, c'est ce que vous refusez. C'est ce que vous ne voulez plus, d'accord? D'avoir le cœur brisé, d'avoir le cœur en miettes, le cœur complètement explosé. Non. Vous ne voulez plus passer par ces chemins-là qui ont été difficiles. Votre âme, en fait, elle va complètement vous communiquer tout ce qu'il faudra pour vous réinitialiser, en fait, hein. Je sens vraiment cette Oh, bref, vous avez compris. En plus, en ce moment, j'ai ma dyslexie qui revient, j'en ai marre, mais bon. Mais ça, c'est parce que je travaille trop, du coup, comme je suis fatigué, je redeviens dyslexique. Euh, la plume ici nous ramène au karma quelque part, hein, d'accord? Elle nous ramène à quelque chose de karmique. Euh, la carte de l'appui ici vous parle en tout cas d'une protection par rapport à votre karma, d'accord? Donc, par rapport à votre destin, qui pour moi n'est pas figé, d'accord? Il y a quelque chose qui change, qui bouge, hein. On a le déplacement sur les épreuves, avec aussi le cavalier de bâton. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Vous allez même probablement effectuer un déplacement, peut-être pour un projet pro ou un projet de maison. En tout cas, on voit que vous vous déplacez peut-être pour un... Effectivement, vous pouvez prospecter pour un appartement, une maison, un terrain, quelque chose comme ça. C'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont... Ok. Vraiment beaucoup de choses qui sont en préparation avant d'aller vraiment vers une relation sentimentale. Ouais, carrière et finance, hein. Finance et carrière. Vous voyez, c'est écrit finance et carrière et je vous dis carrière et finance. Bien que la dyslexie, elle est bien présente là. Ok, on a finance et carrière, laissez une chance à votre relation et nouvel amour. Alors pour moi, laisser une chance à votre relation, c'est peut-être pour les couples hein, qui rencontrent des difficultés, mais qui a possibilité de faire évoluer votre relation. Mais je dirais presque là, euh, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Je ne vous cache pas que vous êtes blasé, d'accord? De base, vous êtes blasé, hein. Les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer pour vous. Vous avez même peut-être presque pas envie d'avoir quelqu'un dans votre vie parce que vous sentez ces mouvements, ces changements. Et on vous dit quand même de laisser une chance à une personne qui pourrait rentrer dans votre vie au mois d'octobre. Ne vous orientez pas trop sur la carrière, les finances. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous allez être beaucoup centré là-dessus en fait parce que vous en avez marre de subir au niveau sentimental et d'être le dindon de la farce en fait. Et d'avoir tout le temps le cœur brisé. Mais je pense qu'il peut y avoir une relation qui pourrait être, je dirais pas spéciale, elle peut être une relation pansement effectivement. Elle peut. Mais elle sera nécessaire et ça sera limite un besoin de la vivre. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous les béliers? L'as de coupe, la 10 d'épée. Libérez-vous. Libérez-vous vraiment d'une blessure, de quelque chose
qui vous rend en fait dans la tristesse, qui vous met dans ce chagrin, dans cette blessure, dans le fait de ne pas réussir à vous relever. Reprenez le pouvoir, reprenez votre couple. N'abandonnez pas, c'est ce qu'on vous dit. C'est vraiment ce que je ressens. Ne lâchez pas. Même c'est que je viens de voir la 5 de denier, je vais quand même la mettre parce que le problème c'est que vous projetez ici un échec. Vous projetez le rejet, vous projetez... Et puis il peut y avoir effectivement la reine d'épée et la 5 de denier. Comment dire, un sentiment de dégoût en fait. Il peut y avoir vraiment un sentiment de dégoût sur comment se passe la vie actuellement, sur ce que vous voyez. Limite en position de reine d'épée, là vous êtes là, vous observez, vous cérébralisez les choses et vous vous dites mais si c'est pour que ça aboutisse et pour que ça finisse en rejet, je vois pas du tout l'intérêt. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. On vous conseille de garder espoir et de ne pas projeter ici un échec. D'accord? Mais le mois d'octobre ne sera pas l'amour fou, quoi. Ça ne sera pas la super rencontre. Il peut y avoir une rencontre, mais voilà, il faut en tout cas... Pardon. Ne pas baisser les bras, surtout ne baissez pas les bras. Voilà les béliers, en tout cas je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura résonné avec vous. C'est vrai que c'est pas un tirage folichon. Essayons en tout cas d'en tirer le plus positif possible. Et puis voilà, quoi. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie encore pour votre soutien, pour vos abonnements, vos messages, en tout cas pour tout. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.